n'en était pas ainsi. Lorsqu'il parle du commencement, il parle de la jeunesse, là où Dieu a instauré le mariage et il a dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Donc Dieu n'a pas fait pas le divorce. Il est pour le mariage et ce mariage doit être honoré de tous. Voilà ce que je peux dire rapidement pour que nous puissions pas perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà, tout le mariage qui a touché le monde entier, c'est surtout le mariage du prophète. Ce n'est même pas un païen, ce n'est même pas un simple chrétien, mais c'est un homme de Dieu, le prophète Ferdinand. Aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux sont en train de parler sur ce mariage, qu'il était marié à une femme, aujourd'hui, paix à son âme, elle est morte. Après, il s'est remarié avec une autre femme. Et cette femme, il a eu cette femme à l'église du pasteur. La femme, elle était malade, mais elle avait caché, soi-disant, elle avait caché à l'homme de Dieu que non, elle était malade. Et l'homme de Dieu a découvert pendant le mariage que la femme, elle est malade. Et l'homme de Dieu a préféré de divorcer parce qu'il ne veut pas être veuf deux fois. Il a dit c'est mieux pour lui de se divorcer au lieu de rester encore avec cette femme. Et cette femme, je vous rappelle qu'elle était encore vierge. Elle n'a pas connu d'homme. Mais elle a connu juste l'homme de Dieu. Mais après, il n'y a même pas une année, même pas 6 mois, il a découvert que sa femme elle est malade et il préfère divorcer avec la femme. Que diriez-vous à propos de cette histoire? Moi, j'ai eu le temps quand même de suivre cette histoire, de suivre comment le monsieur, il était en train de faire un live, un direct pour annoncer ses divorces. Ça, c'est le grand danger des réseaux sociaux. Je pense que les hommes de Dieu, dans la majorité, dans l'ensemble, ils ne maîtrisaient pas les réseaux sociaux, en fait. Tout doit être réglé sur les réseaux sociaux, tout doit... et ça fragilise la foi, ça déstabilise l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et c'est choquant. Moi, j'étais choqué, surtout, je me mettais à la place de la maman de cette jeune fille. Hein, parce que moi, j'ai 5 filles. J'ai 5 filles et pour moi, c'est inacceptable déjà du côté de cette jeune fille qui était vierge au bout de 3 mois du mariage. L'homme qui vient dire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a dit. Maintenant, on ne voit pas la version d'Alexandra, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On a juste écouté la version du prophète. Hein. Pour moi, je l'appelle Monsieur Ferdinand. Mais il cite des noms. C'est-à-dire qu'il y a quand même des témoins dans cette affaire et que pour l'amour de Dieu que ces témoins viennent aussi sur les réseaux sociaux dire leur part de vérité parce qu'il a lui-même donné beaucoup de détails et de là nous pouvons dire que l'homme, le Monsieur Ferdinand, il a commis des erreurs. Il a commis des erreurs dans le sens où il dit avoir marié la fille sans l'accord de sa mère. La mère était contre. Exactement. Exactement. Et j'appelle la maman d'Alexandra, s'il vous plaît, comme c'est une affaire publique, venez donner votre part de vérité dans cette histoire. Parce que vous êtes quand même sali, il vous a sali. Je ne sais pas s'il dit vrai ou faux, ça je ne peux pas le dire. Mais c'est lui qui a dit que comme la maman s'opposait, il va aller voir le papa spirituel d'Alexandra pour dire mais pourquoi il s'encharne, pourquoi elle s'oppose. C'est là où le père spirituel d'Alexandra va lui dire que non parce que elle a des sentiments pour toi, elle aimerait être épousée à la place de sa fille. Mais cette maman d'ailleurs, elle a quel âge? Le prophète Ferdinand, il a quel âge? Parce que cette maman est salie sur la place publique, soit disant qu'elle s'oppose de ce mariage parce que c'est elle qui voulait que le prophète la marie à la place de sa fille. Vous voyez?
Voilà. Donc, il y a quelques... Déjà, le départ est mal. Ils sont mal barrés. On ne peut pas... Maman Chimène, il y a beaucoup de choses dans cette affaire, ça va nous prendre seulement beaucoup de jours. Pour dire que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire attention. Oui, nous devons faire attention de ne pas bafouer l'autorité parentale, s'il vous plaît, serviteurs et servantes de Dieu. Respectons la parole de Dieu. La maman s'oppose et qu'est-ce que le père spirituel va lui dire? Ah, t'inquiète pas, vous avez déjà ma bénédiction. Non, la bénédiction d'un père spirituel ne peut pas remplacer la bénédiction des parents biologiques. Étant donné que la maman, elle est vivante, elle s'oppose. Il faut approcher cette mère, essayer de voir pourquoi elle s'oppose, quelles sont les raisons. Et nous avons un Dieu que lorsque nous rentrons en prière, si le mariage est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui touche le cœur de ceux qui s'opposent et Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils acceptent sa volonté. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis témoin moi-même. La plupart de nos parents, ils s'opposent toujours lorsqu'ils voient un jeune garçon qui vient pour marier leur fille, surtout lorsqu'ils ont écouté beaucoup de choses. Peut-être c'est un coureur de jupons. Dans son cas, lui, il a été, peut-être les gens ont dit que sa première épouse, c'est lui qui l'a tué dans le mysticisme. Donc la maman, peut-être, elle a eu peur. Maintenant, il faut faire un travail sur la maman dans la prière. Moi-même, lorsque mon mari, il venait pour me draguer pour le mariage, tellement l'étonné, et pour moi, je me suis dit, Dieu a exaucé un signe palpable. Mon père qui s'opposait, maintenant, en faisant ce geste, il a accepté. Et depuis le jour-là, il n'est jamais opposé à ça. Vous voyez, la prière marche. Déjà, la personne qui les a bénis, sachant que la maman était contre, il ne pouvait pas faire ça. Tout à fait. Il ne pouvait pas faire ça. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Parce que la maman a prononcé déjà même des paroles de malédiction pour ses grands-parents ou les tantes qui sont à Bangui là-bas, parce que le père spirituel a dit, c'est pas grave, si la maman ne veut pas, contacte la famille qui sont au pays, allez donner la dot là-bas. C'est comme ça qu'ils vont donner la dot au pays. Et la maman, qu'est-ce qu'elle va dire? La maman va dire que si ma fille meurt, son sang sur vos têtes. Mais nous sommes où maintenant? Nous donnons raison à la maman qui ne voulait pas, n'est-ce pas? Parce que le prophète, au bout de 3 mois, il ne veut plus de sa fille. Il ne veut plus de la fille, voilà. Maintenant, maman Chimène, quel est l'état d'Alexandra? Quel est l'état de sa mère? Parce que on a volé quand même la virginité de cette jeune dame. Et publiquement, son témoignage, tout le monde sait son témoignage. La maladie, même les médecins, nos médecins sont plus sages que les pasteurs parce que les médecins, quand ils vont diagnostiquer une maladie, c'est quelque chose de confidentiel, le dossier médical. On ne l'étale pas comme ça, s'il vous plaît. Mais lui, il a étalé l'état de santé de son épouse. Exactement. Et quelle est cette maladie qui est incurable aux yeux des hommes et que Dieu ne peut pas guérir? C'est ça. Il ne s'agit pas d'un païen, mais d'un prophète. Il s'est dit prophète. Il vend de l'huile qu'il appelle l'huile de faveur qui guérit tout type de maladie. Voilà. Si il a la compassion de guérir les brebis qui viennent nombreux dans son église, ils témoignent qu'ils sont guéris. Pourquoi pas sa femme? Sa femme, voilà. Pourquoi ne pas même réunir tous les hommes de Dieu qu'on voit? Parce qu'il n'est pas seul. Il a ses collègues qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui. Voilà. Ils font aussi des miracles comme lui. Papa JP Macan, je le vois sur les réseaux sociaux, ils font des miracles et on voit un paralytique qui vient et il marche. Pourquoi ne pas ensembler cette force d'onction, si c'est vraiment de Dieu, et qu'il prie pour Alexandra? Parce que ce n'est pas un cas de divorce, ça. Voilà. Et en plus, elle n'a pas commis l'infidélité. Voilà.
C'est ça. Elle n'a pas commis d'infidélité, maman. Hmm.